Shalom, 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 mes bien-aimés, gloire à Dieu. Le moment merveilleux, le moment que nous attendons tous est là. C'est de pouvoir écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un prophète. Un prophète qui a révélé quelque chose qui est resté vraiment ancré dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il est celui qui a parlé d'une manière que beaucoup d'entre nous ont pris foi dans le Seigneur. C'est lui qui a fait sortir cette phrase merveilleuse en nous expliquant que le juste vivra par la foi. De qui il s'agit? Il s'agit d'un prophète au nom d'Habakkuk. Bon, quand on parle d'Habakkuk, tout le monde connaît le verset, tout le monde sait ce que Habakkuk a dit et c'est resté dans nos cœurs et nous voulons le prophétiser constamment. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment le Seigneur va nous amener avec le chapitre 2 de Habakkuk, verset 1 jusqu'à 3. Oui, c'est resté dans le cœur des gens et beaucoup l'ont maîtrisé. Et lorsqu'on parle de ce verset, il y en a ceux qui ne peuvent le faire sortir de cœur, comme si c'était une récitation. Mais je crois que cette parole aujourd'hui sera comprise autrement. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Habakkuk 2, verset 1. Que nous dit le livre de vie? Que nous dit la parole de Dieu? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Dieu d'amour, bénis ce moment, bénis cette parole. Que ce que tu as mis en moi, en sortant de ma bouche, et que l'entendement de tous les bien-aimés soit autrement, Seigneur. Que l'esprit qui parle en moi puisse activer l'esprit d'entendement à tous mes bien-aimés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'étais à mon poste, nous dit Habakkuk. Son poste, c'était le poste de prophète. Nous ne parlons pas, mes bien-aimés, du poste que tu occupes socialement, mais nous sommes dans la notice de vie, dans le livre où nous regardons tout ce qui nous concerne et la solution est dedans. C'est pour cela que je l'appelle la notice de notre vie, la notice de vie. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, ouvre la Bible, la solution y est dans la Bible. Habakkuk nous dit qu'il était à son poste. Parce que il y a eu des événements qui se sont passés entre le royaume de Juda et Babylone. La manière dont Dieu se comportait, dont Dieu avait la vision vis-à-vis de la ville, des habitants de Juda. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prière. Il a parlé à Dieu
Beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, quand ils parlent à Dieu, ils se distraient. Mais lui, il dit, il était à son poste. Donc, il attendait. Et il était attentif. Être à son poste, c'est continuer de marcher dans la foi. Je répète, être à ton poste. Ton poste, c'est ce que tu occupes dans le corps du Christ. C'est ce que tu es dans le corps du Christ. Être dans ton poste, à ton poste, c'est maintenir la bonne disposition de la crainte de Dieu et d'obéir en toutes circonstances, quoi qu'il en soit. Être à son poste, c'est garder le même zèle pour le Seigneur. Être à son poste, c'est dire non. Non à ceux qui veulent voir l'exaucement à partir d'autres chemins que le Seigneur. Parce que beaucoup ont prié et lorsqu'ils n'ont pas la solution comme ils le veulent, ils vont consulter et ils sont impatients. Il y en a ceux qui se sont détournés de la voie du Seigneur parce qu'il a envie de recevoir rapidement. Il y en a ceux qui sont sortis sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité, pour vite recevoir. Mais Habakkuk est en train de nous dire ce soir que lui, il était à son poste. Et c'est ma prière pour toi, bien-aimé. C'est ma prière pour toi, mon frère. Ma prière pour toi, ma soeur. Reste à ton poste. Reste à l'état où le Seigneur te connaît. Reste à l'état où tu as fait cette prière. Quand tu es venu, tu as posé un problème devant Dieu. Tu as prié. Et après avoir prié, attends que Dieu te réponde. Quel que soit le temps que Dieu va prendre pour te répondre, parce qu'il est celui qui agit au temps convenable, au moment opportun. Il sait, mes bien-aimés, s'il te donne quelque chose aujourd'hui, et si tu n'es pas disposé à bien le garder, demain tu peux le perdre. C'est pour cela qu'il nous donne des choses au moment convenable. Habakkuk nous parle de son poste. Je prie pour que tu restes attaché à ton poste. Je prie pour que tu restes chrétien toute ta vie et que tu aies cette foi, mes bien-aimés, qui t'amène à pouvoir attendre et que la patience fait partie de ta vie. Alléluia. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Alléluia. L'Éternel étant une tour forte, mes bien-aimés, Habakkuk nous dit qu'il avait cette position dans le Seigneur. Mais bien aimé, Habakkuk est tellement mystérieux partout. On est venu que parler d'Habakkuk. Nulle part où tu entends dans la Bible qu'on a parlé d'Habakkuk. Mais il y a pleinement de chercheurs, mes bien-aimés, que les gens qui ont maîtrisé la parole de Dieu et les gens qui ont étudié avant nous, mes bien-aimés, il y en a ceux qui disent que Habakkuk est le fils de la Sunamite. Alléluia. Tout va bien. Les gens disent que Habakkuk c'est le fils de la Sunamite. Souvenez-vous de la Sunamite. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, Habakkuk, il dit que il se tenait. Il était encore attaché dans ce cep. Donc la sève, quand ça sortait, lui, il était toujours attaché. Il ne bougeait pas. Parce qu'il s'attendait à quelque chose. Qu'est-ce que Habakkuk nous dit dans le même verset, mes bien-aimés? Je veillais. Alléluia. 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 Voilà, mes bien-aimés, ce genre de verbe que nous devons conjuguer dans notre foi. Veiller. Il veillait, mes bien-aimés. Il veillait. Être veillé, c'est avoir
cette posture, mes bien-aimés, d'avoir les yeux fixés, que tu ne dors pas, que tu t'endors pas et que tu sois attentif. Il veillait. Il veillait pourquoi? Il veillait pour voir. Donc, ils s'endormaient pas. Ils n'étaient pas là pour tituber, mais ils veillaient. Combien de gens, mes bien-aimés, après avoir fait une prière, s'endorment. Après avoir fait une prière, le découragement rentre en eux parce que ils sont impatients d'attendre. Mais la Bible nous dit qu'il veillait. Quand il veillait, il avait les yeux ouverts. Mais les yeux ouverts en veillant, pourquoi? La Bible dit que pour voir ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Alléluia. Voilà là où, mes bien-aimés, je tire la prédication d'aujourd'hui. Pour voir. Il veillait pour voir. Écoute-moi, mes bien-aimés. Sois attentif à ce que je vais dire. Habakkuk dit qu'il veillait. Il veillait pour voir. Pardon. Or que lorsque on voit l'image, on voit les choses, on regarde la chose. Mais Habakkuk, il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, combien d'entre nous, mes bien-aimés, après avoir prié, ils cherchent à entendre. Tout le monde, il veut entendre la parole de Dieu. Tout le monde veut entendre la voix de Dieu. Je fais la différence, mes bien-aimés, entre la parole de Dieu qu'on peut lire, que tu entends, qu'on peut prêcher, que tu entends, et entre la voix de Dieu que tu peux entendre. Mais Habakkuk est allé plus loin que ce que toi et moi nous pouvons imaginer. Il dit qu'il était à son poste, il était fidèle. Après avoir prié, après avoir déposé cette plainte, après avoir invoqué Dieu, maintenant il a pris ce temps. Mais le temps qu'il a pris, mes bien-aimés, ce n'était pas pour entendre Dieu, mais pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Voilà, mes bien-aimés, cette foi qui transforme les choses en vision. Cette foi qui transforme les choses en image. Dieu a parlé. Mais Habakkuk a cet esprit de voir ce que Dieu a dit. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Habakkuk dit que il n'est pas là pour entendre, mais il est là pour voir. Dieu va parler. Quand Dieu parle, il y a sa parole. Cette parole qui a la capacité, mes bien-aimés, de déplacer les montagnes. Cette parole, mes bien-aimés, qui est accompagnée d'une vision. Lui, il attend ce genre de parole. Mais il attend comment? Pour voir. Or que quand on voit, la chose est déjà accomplie. C'est pour cela que Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La chose, elle est déjà
palpable, la chose. Quand on parle de la chose, c'est quelque chose on voit. Quelque chose. Habakkuk s'attend à voir ce que l'Éternel va lui dire. Il va voir. S'il a dit que il y a un mariage que j'annonce dans ta vie, il y a une promotion que j'annonce dans ta vie, il y a ceci, il y a une guérison qui va venir par rapport à ce que tu es en train de vivre. La parole, elle est prononcée. Mais au lieu d'entendre seulement cette parole, toi maintenant tu te projettes au cas de la maladie, tu vois déjà la guérison s'accomplir. Et si tu étais infirme, tu vois comment tu marches droit. Si tu étais stérile, tu as déjà cette image, mes bien-aimés, d'enfanter. La parole, elle est proclamée. La parole, elle est annoncée. C'est une parole de connaissance que tu as reçue d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur. Mais cette parole, tu l'as reçue dans ton cœur. Mais maintenant, Habakkuk nous amène dans une dimension de voir la parole. Or, que voir la parole, mes bien-aimés, c'est voir son accomplissement. Ce que cette parole va amener, c'est que cette parole, lorsqu'elle est annoncée, qu'est-ce qu'il va produire dans ta vie? On t'a annoncé le mariage. Ne t'arrête pas, mes bien-aimés, à voir ce jour. Tu t'imagines? Ah, si je trouvais mon homme, si je trouvais ma femme, tu commences à t'arrêter seulement le jour du mariage. Il y a les alliances, il y a les invités, il y a les garçons, les filles d'honneur, il y a tout ce monde, il y a la fête. Mais bien aimé, c'est pas ça que Habakkuk est en train de nous dire. Le mariage y est, l'acte y est, mais Habakkuk est en train de nous amener en projetant nos pensées au foyer. Le mariage, c'est pas le jour où on se change d'alliance, mais c'est toute une vie. Quand on sera dans la maison, tu te vois, comment tu éduqueras tes enfants, comment tu resteras fidèle à ta femme, comment tu resteras fidèle à ton mari. C'est ça, mes bien-aimés. Il faut projeter la pensée plus loin que ce que tu as entendu. Habakkuk est en train de nous dire que je suis à mon poste. J'attends, je veille pour que je puisse voir. Il puisse voir une parole qui doit arriver à son accomplissement. Ce n'est pas que seulement entendre, mais voir cette parole. Mais bien aimés, beaucoup d'entre nous ont déjà entendu cette femme de perte de sang. L'histoire de cette femme, mes bien-aimés, est troublante. Cette femme était sérieusement malade pendant 12 ans. Elle a tout dépensé, mais il est arrivé un jour où elle a fabriqué son miracle à elle. Et personne d'autre depuis que le monde est monde a osé faire ce qu'elle a fait. Et la Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Mais il y a quelque chose qu'elle fait de plus que ce qu'elle a entendu. Elle a vu. Elle a vu. Elle a entendu et elle a vu. Et c'est ce que nous enseigne Habakkuk. Quand on est à son poste, quand on œuvre pour le Seigneur, quand on fait partie du corps du Christ, quand on est chrétien,
Ce n'est pas seulement la parole, mais il faut voir ce que produit la parole en toi. Cette femme a entendu parler de Jésus, elle s'est fabriqué un miracle. Et le miracle de cette femme, mes bien-aimés, c'était quelque chose de surprenant. C'était quelque chose qui a étonné même le Seigneur. Mes bien-aimés, imaginez-vous ce que cette femme a fait bouger toute la foule. En elle-même, elle avait cru. Elle s'est dit que maintenant, à travers le nom que j'ai reçu, à travers la connaissance que j'ai, le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, maintenant, moi je vais toucher au port, à cette robe de Jésus et je serai guéri. La femme s'est vue guérir déjà avant de toucher. C'est ce que Habakkuk nous dit. Je veux voir ce que l'Éternel dirait. Il a vu. Cette femme, elle a vu. Elle s'est rapprochée. Mais bien aimé, ce n'était pas évident pour cette femme, vu les circonstances qu'elle traversait dans sa vie. Et elle est arrivée au moment où il y a un monsieur qui est venu inviter Jésus. Donc Jésus se rendait quelque part pour aller guérir, pour aller ressusciter la fille de Jairus. Donc il y avait du monde. Ah, les gens voulaient aller découvrir. Mais en partant, il y a une femme qui vient toucher Jésus. Et tout le monde, il y a eu du tranquillité, calme, tout s'était arrêté. C'est Jésus qui se retourne. Mais bien aimé, vous pouvez être à la place de Pierre, à la place des apôtres. Mais il y a un moment, pensez aussi que vous pouvez vous retrouver à la place de Jairus. Jésus se dirige pour aller à la maladie, pour aller guérir ma fille. Et d'un seul coup, Jésus a ressenti une puissance qui est sortie en lui. Il s'est retourné. Son attention n'était plus là où on devait partir. Mais son attention s'est arrêtée. Et la Bible dit qu'il y a une puissance qui est sortie en lui. Alléluia. Alors, imaginez-vous, Jairus, qu'est-ce qu'il pouvait penser aussi, mes bien-aimés, à cet instant. Et pensez aussi aux apôtres qui étaient tout autour pour voir que Jésus s'intéresse à une dame. Écoutez, mes bien-aimés, ce que Jésus va dire. Il dit, va, ma fille, ta foi. D'abord, cette femme, elle est guérie. Mais écoutez, Jésus va dire, ta foi t'a guéri. Or, nous savons tous, mes bien-aimés, que Jésus-Christ, il est le consommateur de la foi. Il ne se nourrit que de la foi. Là, Jésus-Christ était tout satisfait parce qu'il a vu la foi d'une femme qui a vu la parole de Dieu. Cette femme n'a pas entendu, mais elle est venue jusqu'à l'accomplissement. Voilà ma prière. Ma prière aujourd'hui, que ce que tu arrives à voir l'accomplissement de la parole qui a été projetée, qui t'a été annoncée. Je veux que tu arrives à voir la prophétie s'accomplir en toi. On t'a dit quelque chose. Va au-delà de ce que tu as entendu. Or, pour aller au-delà de ce que tu as entendu, il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Alors, Dieu va demander, Jérémie, que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Il parle, mais il te demande, que vois-tu? Que vois-tu? La parole, elle est là. Mais derrière la parole, que vois-tu? Mais bien aimé, Jésus, en honorant la foi,
est venu honorer la foi d'un soldat qui est venu le voir. Le soldat centenier, mes bien-aimés. Quelqu'un qui s'occupait de 100 personnes. Il veut voir Jésus-Christ. Il lui annonce qu'il y a son serviteur qui est malade. En regardant tout ce que Jésus dégageait en lui, en regardant la puissance qui était dans Jésus, il a dit non, 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 non. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant que je suis en face de toi, quand on a conversé, j'ai compris que non, reste seulement là. Envoie seulement ta parole. Parce que je comprends que cette parole qui court à une grande vitesse, à une grande efficacité, elle peut amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Il a dit, envoie seulement ta parole. Ta parole suffit afin que mon soldat, il soit en bonne santé. Jésus a dit à ce monsieur, il n'a jamais vu en Israël une si grande foi. Mais bien aimé, quelle est la démonstration de la foi de ce centenier, mes bien-aimés? Ce centenier a vu des choses que si tu es là simplement, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas la révélation, parce que quand Jésus s'approche de toi, mes bien-aimés, de la même manière qu'il s'était approché, que Marie s'était approchée d'Élisabeth, il doit te contaminer. Il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui doit se passer en contact avec Jésus. Et c'est ce que le centenier a vu, c'est que le centenier a vécu, que cet homme, même en le regardant dans sa vue, en regardant seulement sa morphologie, dans son regard, il te projette des choses que si tu es spirituel, tu les saisis facilement. Il a dit non, 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 ne parle seulement, parle. Et le gars, le Saint-Esprit lui a amené plus loin que ce qu'il voyait. Jésus a regardé ce qui était dans cette personne. Parce que Jésus, c'est l'empreinte de Dieu. Jésus-Christ, il est l'image de Dieu. Il est Dieu, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il avait toute cette capacité, mes bien-aimés. En lui, mes bien-aimés, il y avait tout ce qui est du Père. Il était lui-même le Père, il était lui-même le Fils, il était lui-même le Saint-Esprit. Et ce centenier a vu en Jésus, en regardant Jésus, il dit que mais cet homme, il est là en Israël, il est là à Jérusalem, il marche sur... Mais cet homme, il va mourir à la croix. Cet homme sera ressuscité. Cet homme doit être vu aussi, doit agir dans le monde entier. Il faut qu'on le voie au Japon, il faut qu'on le voie en Afrique, il faut qu'on le voie aux États-Unis, il faut qu'on le voie dans le monde entier. Donc le centenier a vu la parole de Dieu régner dans le monde. La parole de Dieu à l'absence de Jésus-Christ corporellement, que c'est seule sa parole suffit pour que le monde puisse vivre la puissance de Dieu. C'est ce que le centenier avait vu. Jésus-Christ a communié avec le centenier. Le centenier a reçu le Saint-Esprit et il a eu en vision, il a vu la croix, il a vu la résurrection, il a vu comment Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs du royaume. Il a dit non, 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 toi tu vas partir, je sais. Ce corps-là, un jour, ça va partir à la croix. Mais
il y a quelque chose qui va rester dans le monde, c'est ta parole. Et cette parole, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui est au-dessus de toute parole, c'est la parole de Jésus-Christ. Et le centenier avait vu cela. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire que dans Israël, pardon, il n'a jamais vu quelqu'un de si grande foi. Parce que l'Esprit lui a ouvert les yeux. Et c'est ce que Habakkuk est en train de nous dire. Que lorsqu'on veille, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on a les yeux ouverts, lorsqu'on a les yeux, on a une vie de sanctification, il faut que chaque parole que tu vois, il faut que tu projettes l'image de la parole. Parce que la parole te fait voir les choses qui sont cachées, mais les choses qui sont dans la parole. Si on te dit, regarde la Bible, mes bien-aimés, tes yeux, pardon, les yeux, merci. Merci, bien-aimé. Excusez-moi. Merci. Jésus, mes bien-aimés, voit les choses en avance. Jésus te communique la vie. Quand Habakkuk est en train de nous dire qu'il faut voir n'importe quelle parole que on prophétise sur toi, on te dit quelque chose, une parole de sagesse, une parole de connaissance, vois l'aboutissement de cette parole. Projette une image à travers cette parole. Lorsqu'on te dit regarde la Bible, on te dit seulement regarde, ça c'est la Bible. Mais bien aimé, tes yeux vont te faire comprendre en regardant, ça c'est la Bible. Parce que la parole t'apporte la vision. La parole t'apporte la vision. Lorsqu'on dit, ah, voilà ton père est là. Déjà tu as l'image de ton père. Et dès que tu le vois, on te projette quelque chose dans tes oreilles, dans ton cœur, et l'entendement te fait vivre l'image qu'on t'a prononcée. Habakkuk nous dit qu'il veillait pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Ce qu'il va dire après sa prière, quand il va voir tout cela, il ne va que rendre gloire. Mais Dieu, mes bien-aimés, en comprenant la pensée de Habakkuk, va lui dire que, là c'est l'Éternel qui parle maintenant. Il lui dit que, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Oh bien-aimé, combien de gens n'arrivent pas à écrire? Il lui dit écris. Quand on écrit, c'est l'image qui reste. Quand tu écris, ça reste. C'est visible ce que tu as écrit. On n'écrit pas quelque chose, mes bien-aimés, dans le vide. On n'écrit pas, mes bien-aimés, dans la foi. Oui, j'ai écrit ça dans mon cœur. Non, il te dit que écris, marque-le. Il faut que ça soit visible. Habakkuk nous a dit qu'il doit voir ce que l'Éternel va lui dire. Et l'Éternel va lui dire, comme tu as envie de voir, pour que tu aies la maîtrise de ce que je vais te dire, écris-le afin que à chaque fois que tu te rappelles. Mais bien-aimé, Moïse pouvait venir dire que j'ai vu Dieu. Il m'a dit, voilà les 10 commandements. Mais pour que la chose puisse impacter ta vie, pour que la parole puisse pénétrer dans ton cœur, il faut que tu vois. Lorsque tu vois, mes bien-aimés, c'est autrement que lorsque tu as entendu. J'aime bien, mes bien-aimés, que les gens que Dieu a bénis, quand il a dit à Joël que les jeunes auront la vision. Mais bien-aimés, je bénis ceux qui ont la vision. C'est une grâce, mes bien-aimés.
C'est une grâce, mes bien-aimés, de dormir et de te réveiller avec l'image de ce que tu as vu en rêve. Tu dormais. Mais en dormant, tu veillais. Et en veillant, mes bien-aimés, tu te lèves le matin, tu dis que, ah ben dis donc, écoute, mon frère, Shekina, j'ai vu, j'ai rêvé, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai vu, il commence à raconter la scène qu'il a vue. J'ai vu un tel, j'ai vu cette... Mais bien aimé, les yeux fermés, mais il a vu. Il dormait, mais il a vu. Il a vu comment? C'est ce que Dieu cherche en nous. Il faut voir. C'est la parole, mais cherche à voir cette parole. Oh, ma prière est que chacun de nous ici, qu'il comprend que lorsque une parole est proclamée, va au-delà afin que tu puisses voir l'aboutissement de cette parole. Tu as eu une promotion, tu as eu du travail. Oui, gloire à Dieu. Mais le travail ne va pas s'arrêter seulement au travail. Il faut voir la promotion. Il faut voir ce que produit le travail. Parce que j'ai le travail, je veux faire ça. Je vais aider mes parents. Je vais aider ma mère. Je vais aider ma... Donc c'est ça, mes bien-aimés. Tu vas au-delà. Avec le travail, je peux faire ça. Avec le travail, va au-delà de ce que produit le travail dans la vie d'une personne. Parce que Dieu a dit, il a béni l'ouvrage de tes mains. Quand tu es à ton poste, mes bien-aimés, attends-toi que le Seigneur va te parler. Et quand le Seigneur va te parler, vois ce qui est dans la parole. Fais-toi des images dans cette parole. Fais-toi des images dans cette parole. Parce que celui qui a parlé, celui qui a prophétisé, il te dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est arrêté, c'est comme ça, c'est écrit, c'est comme ça, mes bien-aimés. Je vais dire à quelqu'un qui croit qu'il est en train de patiner sur place. Je voulais parler à quelqu'un qui semble se dire que est-ce que ce que j'avais entendu, est-ce que ce qu'on m'a dit, c'est vrai? Habakkuk nous a amené à une dimension de pouvoir comprendre que la prophétie, on l'attend. Et c'est dans la patience, mes bien-aimés, que cette chose puisse s'accomplir. Habakkuk nous fait comprendre que quand l'Éternel lui a parlé, il a dit que la prophétie est en train de marcher. Oui, bien-aimé, c'est pour qu'il t'amène à une dimension de comprendre que la parole a des pieds. C'est pour cela que cette parole, elle court à une grande vitesse. La parole, elle a marché. Elle marche, mes bien-aimés. Elle est en train de marcher dans votre quartier. Elle est en train de marcher dans votre église. Elle est en train de marcher dans votre famille. Elle est en train de marcher. Et quand il marche, mes bien-aimés, la parole va s'arrêter un moment pour pouvoir souffler. Et c'est ça l'accomplissement de ta vie, mes bien-aimés. Lorsque la parole marche tout autour de ta vie, sois content, mes bien-aimés, que tu sens les pieds de la parole, que tu sens les pieds de la parole. Si tu regardes à côté de toi, un tel est béni, sache que la parole est proche. Quand tu regardes à côté de toi, tu vois qu'un tel qu'on était dans la même classe a eu ce diplôme, a eu cet examen. Crois-moi, mes bien-aimés, que la parole, elle marche. Elle marche. Quand elle va arriver un jour, cette parole va arriver à ton niveau, et quand il va s'arrêter, mes bien-aimés, crie, fils de David. C'est lui qui a la clé de David. Quand lui, il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Quand lui, il ferme, personne d'autre ne peut ouvrir, mes bien-aimés. Je prie le Seigneur afin que cette parole qui est en train de marcher arrive vers toi. Cette parole, mes bien-aimés, elle va arriver à son terme. Cela veut dire que cette parole va arriver jusqu'à son accomplissement, jusqu'à ce que cette parole va s'accomplir. Parce que cette parole a été proclamée uniquement pour toi.
Il faut que tu t'accapares de la parole. Beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, de fois, vous êtes dans la foule. Il y en a ceux qui disent, j'ai saisi la parole. Gloire à Dieu. Et quand tu saisis la parole, saisis tout ce qui est dans la parole. Vois la parole. N'entends pas la parole. Ce soir, mes bien-aimés, c'était juste pour t'amener afin que tu puisses comprendre que la parole, on voit la parole. On voit la parole. Alléluia. On voit la parole. Alléluia. Vois la parole. Sois attentif. Vois la parole. Il faut que tes yeux voient. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur Saint-Esprit qu'il met de la colère dans tes yeux afin que tu arrives à voir. Vois la parole, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, qu'est-ce que c'est? Ça fait beau quand on est à son poste. Ça fait beau, mes bien-aimés, quand on est chrétien, quand on est chrétienne. Et que tu peux voir l'image des choses qui vont arriver, mes bien-aimés. Tu peux voir les choses qui vont arriver. Vois la parole. Vois la parole. C'est ma prière. C'est ma prière, mes bien-aimés. Vois la parole. Vois la parole. Vois la parole. Que chacun de nous, mes bien-aimés, toute cette semaine, que tu marches avec l'image de voir la parole. Vois la parole. Vois la parole. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de voir. Vois. Ce que tu vois, je te le donne. Ce que tu vois, je te le donne. Oui, c'est dans la foi, mes bien-aimés, que nous recevons. Il est celui qui a dit que le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul a expérimenté, mes bien-aimés, Habakkuk. Celui qui a écrit Hébreu, mes bien-aimés, il a expérimenté Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Sois juste, mes bien-aimés. Sois juste, car Christ est mort à la croix pour toi. Sois juste. Marche dans la sainteté. Marche avec la crainte de Dieu. L'esprit de la crainte de Dieu te saisira. Et quand tu seras au milieu d'eux, tu parleras comme eux. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.